Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Fit Deluxe et je vais vous montrer comment réaliser donc cette intro, comme vous avez pu le remarquer en début du tutoriel. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, je vais créer un masque. Alors pour créer ce masque, alors c'est le petit rectangle donc blanc qu'on va recréer donc avec Magix. Alors pour ce faire, on va aller dans Effets. On va utiliser dans les effets, dans les éléments de design, une image test. Et on va utiliser donc le noir pour le fond. On va utiliser le blanc pour faire le carré. Et un autre fond noir pour créer donc le centre du rectangle. Donc qu'on mettra en mute en priorité. Ici on va cliquer sur le blanc. On va aller dans Effet mouvement, position taille. On va décocher conserver les proportions. Et là, je vais me mettre en mode zoom et valeur 50. Ensuite, je me mets donc, j'agrandis l'écran et je vais donc utiliser les poignées pour régler au mieux voilà. Je vais regarder juste un petit peu comme ceci. Je vais centrer, donc je vais voilà appuyer sur centrer, comme ça se met bien au milieu de l'image. Ensuite on va lever le mute. Là vous pouvez remarquer qu'on ne voit plus rien. Donc on va cliquer sur le 3, donc sur la ligne 3. Bien sûr les proportions, eh bien, on les décoche. Et ici je vais me mettre à 40. Là vous voyez on revoit donc le blanc. Par contre on va réduire pour faire juste la ligne blanche. Donc on va donner un petit effet sympa je pense. Alors je garde la distance entre les poignets, comme ça vous permet de ça crée comme une petite règle quoi. Là par contre on va juste sortir les poignets. Voilà. Et pareil pour ici. Comme ça fait tout propre. Maintenant que c'est fait, là on voit bien que c'est bien centré. Donc quand même on va appuyer sur le 3 là, sur la ligne 3 et on va faire centrer. Mais normalement ça devrait être, c'est impeccable. Ensuite on va aller l'exporter donc en format JPEG, donc frame individuelle comme JPEG. Donc on va la mettre en forme image. Donc on clique dessus. Et là, on va le mettre donc sur le bureau. Même pas. Je vais le mettre dans mes images et dans le fichier intro Paris. Voilà. Et là, je fais enregistrer. Et OK. Maintenant, on va donc réaliser donc on va prendre l'image importation. Je vais aller dans mes images, je vais utiliser donc l'intro Paris et je vais utiliser l'image qui est celle-ci. Ensuite, je vais mettre un zoom, je vais baisser le zoom, je vais mettre à 75%. Car je veux enlever les bandes noires, donc je veux utiliser bien sûr dans effet et position taille, et bien sûr en cliquant sur la ligne 1, et bien on va utiliser le zoom, puisque comme c'est une image de très bonne qualité, on va pouvoir se permettre de faire un zoom avancé et donc obligatoirement enlever ces bandes noires qui ne m'intéressent pas. Donc je vais tout simplement bouger le curseur, encore, voilà. Alors là, faire centrer, comme ça recentre bien. Hop, je regarde, impeccable. Maintenant je vais aller chercher dans importation donc le fichier que j'ai créé tout à l'heure, donc le masque, hein, celui-ci. Donc je le positionne en dessous. Je vais cliquer donc sur la ligne 2, donc sur le masque, je vais aller dans effet et on va utiliser donc la chrominance pour faire apparaître le rectangle blanc. Donc chrominance,
Et là, on va appuyer sur le noir puisque c'est le blanc que je veux garder. Hop, voilà. J'ouvre ceci et là, on voit bien que le cadre est bien là. Maintenant, on va réaliser le titre. Alors ici, je vais utiliser donc l'Arial Black. Je vais le laisser en blanc. Et on va cliquer 2 fois sur la photo. On va la mettre à la même longueur que... Et encore, je vais peut-être augmenter. Je vais augmenter la photo. Je vais la mettre à... Ouais, je vais la mettre à 12. Pareil ici, à 12. Et ici, à 12 aussi. Ça va être une intro de 12 secondes. Alors, je clique ici donc sur le titre. Donc, je vais cliquer 2 fois sur... voilà. Alors, j'ai marqué Paris donc en majuscule. Hein. Voilà. Valider. Alors ici, je vais mettre au milieu. Et là, je vais agrandir. Bon, je pense que là, pareil, j'utilise les poignets pour être vraiment bien dans l'axe. Alors là, c'est pareil, je vais faire comme ceci. Voilà. C'est-à-dire là, c'est pour bien centrer donc Paris. Celui-ci, je le supprime parce qu'en vérité, je me suis un peu, on va dire, énervé sur le clic de la souris. Bon, maintenant que c'est là, ce que je vais créer, donc, c'est l'effet de va-et-vient du flou. Donc, pour ce faire, je vais déjà premièrement avancer de 2 secondes. Je reste donc sur la ligne 3, hein, bien sûr, sélectionner, je vais couper. Alors je vais recliquer sur la première partie donc, qui a été coupée, je vais aller dans Effet, utiliser position taille, enlever, conserver les proportions, et là on va mettre une clé. Donc cette clé, ici on va mettre à 0. Normalement vous avez donc Paris qui disparaît. Donc étant donné que Paris disparaît, on laisse donc bien à 0, on est bien d'accord, vous laissez à 0 et vous faites une clé. Et là ici le zoom il faut qu'il soit à 1. Comme ça, je répète, le texte a disparu. On va tout simplement donc remonter ici, on va se mettre ici en début. Et là, on va se mettre à 50. Comme ceci. Donc si on regarde bien, si on fait lecture, on voit apparaître donc Paris. Alors là, par contre, pourquoi ça fait ça? Parce que je crois que c'est... combien c'était là? C'était 28. Donc je fais un peu trop grand. Donc je vais cliquer sur la clé. Et ici, je vais mettre 28. Voilà. Je pense que là, ça va le faire. Alors, hop. Lecture. Et là, donc, on voit bien l'arrivée de Paris. Ici, on va recouper donc sur 1 seconde. Et là, ici, on va donc recouper et on va faire un floutage. Donc, on va se remettre en début. Donc, hop, on va jouer le curseur. Hop, hop, voilà. Donc, ici, on va jouer sur floutage. Donc, on va aller tout simplement dans netteté. Ici, on va mettre un flou donc à... On va le flouter à... On va mettre à 10. Voilà. Et là, on va mettre une clé. Et on va ici remettre une clé. Voilà. Et ici, on va la mettre à 0. Voilà. Donc la clé, elle s'est bien formée. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer cette partie-là. Et je vais faire juste glisser la partie floue en fondu. Comme ceci. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà. Alors on va le mettre
Le fondu, on va le mettre ici. Alors, on va faire un copier-coller. Donc, j'ai tout sélectionné donc avec la souris. Donc, clic droit, vous maintenez. Et vous avez donc bien sûr la ligne de pointillés qui s'actionne. Et là, vous arrêtez et vous sélectionnez tout. À partir de là, on va avancer le curseur. On va aller faire un clic droit avec la souris. On va faire copier les objets. Et là, on désélectionne avec le clic gauche et on reclique droit et on fait coller. Alors, ici la manipulation, attention, parce que ici on a donc l'arrivée encore de Paris sur cette ligne-là. Donc on va enlever la clé correspondant le départ, puisque c'était juste que pour le début. Là, je veux l'enlever. Donc pour l'enlever, eh bien, en sélectionnant donc ceci, on va enlever cette clé-là. Supprime. Il faut la sélectionner. Faites supprime. Je recule. Donc ici, on a fait donc un copier-coller. Donc je resélectionne. Copier. Je cale le curseur en début et je colle. Ici, je clique le premier fragment et je vais enlever donc ici cette position qui était pour le début. Donc moi je ne la veux plus. Voilà. Et là, je vais faire un chevauchement. Comme ceci. Voilà. Et faites pareil pour lui que je vais chevaucher. Là, il n'y aura rien à couper. Maintenant, je vais juste récupérer cette sélection-là. Puisque, étant donné que la clé qui était, que j'ai enlevée, eh bien, va me correspondre sur toute la longueur de la finalité de mon projet. Donc, du coup, je vais refaire la même chose. Et là, je vais bien sûr recroiser. Je vais faire un fondu d'une seconde. Pareil ici, je vais refaire un fondu d'une seconde. Et rebelote. On refait ici. Coller. Comme ça, vous avez de suite le fondu qui se fait. En faisant comme je viens de faire, vous récupérez. Donc là, je vais me remettre à 1 seconde. Et là, coller. Obligatoirement, la transition se fait. Alors, je vais agrandir jusqu'à la longueur. Comme ça. Ça peut être sympa. Et même ce que je vais faire, je vais supprimer ceci. Hop. Et je vais plutôt l'allonger. Voilà. Parce qu'on fera un fondu arrière plus tard. Donc du coup, ce sera pas 12 secondes, ce sera 13 secondes. D'ailleurs, je vais mettre vraiment à 13 secondes. Voilà. Youp. Youp. Et youp. Voilà. Bien. Donc si je recule, je vais bien voir que Paris arrive